la restauration de la liaison, de l'amitié belgo-congolaise, ce qui concerne les affaires étrangères. Outre cela, je suis prêt à travailler de sorte à éviter les conflits des États. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les États du Sud qui s'entretuent, qui s'attaquent entre eux. Eh bien, à un certain moment donné, en utilisant les organismes comme l'Union africaine, nous devons aussi poser ces problèmes sur la table, nous poser la question, jusqu'à quand continuerons-nous à nous faire du mal? Si c'est que vous nous ferez confiance, je crois que je serai celui-là qui va conduire ce gouvernement, qui posera ces problèmes sur la table, afin de chercher la paix sur les territoires africains. Chers compatriotes, je m'engage plutôt à favoriser la paix dans le monde. De par ces discours, je crois que nous éviterons des guerres et ce serait un message de paix que nous allons véhiculer à travers le monde. Chers compatriotes, toujours dans les domaines des affaires étrangères, je me dis qu'il faut renforcer les liens de développement social avec les pays d'Amérique du Sud. Les pays d'Amérique du Sud, aujourd'hui peut-être qu'on ne les connaît pas trop, mais ce sont des pays qui ont une certaine histoire. Et si nous essayons de creuser un peu, nous trouverons que nous aurons quand même quelques liens, quelques éléments qui nous mettent sur la même diapason. Mais pourquoi pas échanger des expériences avec ces pays-là? Pourquoi pas essayer de nous rapprocher, puisqu'à quelque part, ce sont aussi des pays qui ont connu des situations comme nous, et vice-versa. Et je suis sûr, je suis pour l'ouverture, avec le dialogue, avec tous ces pays d'Amérique du Sud, qu'on puisse échanger des expériences, voir comment est-ce que nous pouvons aussi créer des climats de collaboration, des partenariats commerciaux, dans le sens aussi à développer, quels que soient ces pays d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud, ou nos pays africains et en particulier la RDC. Chers compatriotes, toujours dans ces domaines, je me dis que nous devons travailler sur l'égalité et le traitement des chances à l'échelle internationale. Je trouve ça anormal que certains pays soient favorisés, soient les chouchous des institutions internationales au détriment de certains pays pour des raisons X ou Y. Et je serai parmi ceux-là qui auront le courage, si vous me faites confiance, de tenir ces discours à l'étendard international auprès de l'Organisation des Nations Unies pour que la justice, la loi, les chances soient données à tous les pays, bien sûr, qui respecteront les règles du jeu. Chers compatriotes, je me dis que je suis prêt pour qu'on puisse créer une nouvelle zone de consultation privilégiée avec des pays neutres comme la Suisse, la Norvège, etc., etc. C'est une expérience riche et nous n'aurons pas à perdre à créer une nouvelle zone de dialogue avec ces pays neutres. Ce sont des pays que vous remarquez qui n'appartiennent à aucun bloc, mais des pays qui vivent bien et mieux. Et avec ces pays, comme la Suisse, nous pouvons échanger par exemple sur la matière grise, sur la recherche scientifique. Avec des pays comme la Norvège, nous pouvons échanger sur les expériences de l'application politique, des modèles politiques, de la manière dont ces pays sont gérés. Je crois que nous ne serons pas dessus de tirer quand même quelques leçons de la manière dont ces pays sont gérés et comment est-ce qu'ils s'en sortent sans pour autant s'appuyer sur les blocs traditionnels que nous connaissons. Chers compatriotes, je suis pour la considération et la défense de tous les citoyens congolais se trouvant hors territoire national de sorte à développer un lien de collaboration synergique sur les plans socio-économiques. Je parle de la diaspora. Chers compatriotes, je trouve ça anormal qu'il y ait guerre entre le pouvoir et la diaspora. Cela sous-entend la guerre entre le pouvoir et le peuple. Et bien si on arrive à ça, la réponse est simple, c'est le divorce. D'où, je m'engage, si vous me ferez confiance, à ce que notre diaspora puisse avoir le statut de nos représentants à l'extérieur. Ils doivent se comporter comme des ambassadeurs. Et ce sont des gens qui doivent être des partenaires, si vous voulez, incontournables dans la réussite, dans la relance économique de notre pays. Et en échange, nous devons nous engager. Moi, en tout cas, c'est mon souhait, c'est mon vœu,
de veiller à ce que pas un seul cheveu d'un seul Congolais de l'étranger soit maltraité là où il se trouve, sans que la voix de la RDC se fasse entendre. Nous veillerons à ce que chaque Congolais, là où il se trouve, quels que soient les pays, des pays voisins jusqu'au pays de plus de 8000 km, qu'on puisse savoir l'état de santé, l'état de conduite, l'état de lieu de nos populations. Et je m'engage à favoriser un lien de collaboration, bien sûr économique et social, de sorte à permettre à ce que cette diaspora soit un partenaire valable dans la reconstruction, dans la relance économique de notre pays. Je suis prêt à donner certaines faveurs douanières, fiscales, voire même l'octroi des terrains pour que la diaspora vienne développer notre pays. C'est tout un sujet, c'est tout un chapitre, mais au moment opportun, je m'engage vraiment à ouvrir cette page, à créer cette synergie entre les pays et sa diaspora. Chers compatriotes, je me dis qu'il faut développer et favoriser la collaboration avec des pays occidentaux, excusez-moi, dans les secteurs industriels et surtout pour le domaine pharmaceutique, minier, des infrastructures et dans le domaine militaire. Vous comprendrez que les secteurs dont j'ai signé sont des secteurs qui nécessitent des grandes industries et des grands moyens. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui notre pays n'a pas ces moyens. Et la seule façon pour nous d'exploiter et de faire vivre notre peuple, de dériver de ce que le Dieu Tout-Puissant nous a donné dans le sous-sol, c'est d'ouvrir ces marchés industriels à ces pays développés pour créer un partenariat, une collaboration de 50-50 et de win-win. De sorte que de leur côté qui investissent, qu'ils gagnent, et que nous aussi, les propriétaires, nous puissions nous retrouver sur ce que Dieu nous a donné. Chers compatriotes, je sais que ce n'est pas exhaustif, mais voilà ma vision. Voilà de la manière dont je compte, moi, organiser, ordonner les affaires étrangères pour notre pays. Chers compatriotes, toujours dans le même sens, il y a un domaine très important qui se trouve aussi dans mon plan. Je vous donne les domaines vaille que vaille tirés un peu dans le désordre, mais ce sont des éléments que j'ai à cœur et que je compte utiliser et exploiter pour notre pays. Il s'agit des infrastructures. Chers compatriotes, aucun pays ne peut se prétendre être développé s'il n'a pas des infrastructures de base. Mais pour arriver à ces problèmes, à résoudre ces problèmes d'infrastructure, voilà ma vision, chers compatriotes. Je me dis que la modernisation de l'outil de travail reste indispensable à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Je trouve ça aujourd'hui anormal que dans nos universités, pour ne parler que de ça, on n'a même pas encore de bimères. Nous sommes encore dans des salles conçues pour 250-500 étudiants où on trouve 1800-2000 étudiants et que les professeurs n'ont même pas un micro pour pouvoir enseigner. Mettez-vous à la place de l'étudiant se trouvant au dernier étage qui voit les professeurs difficilement, qui a les problèmes de vision, qui doit porter des lunettes et qui n'a pas ces lunettes et qui doit lire ce que les professeurs écrivent au tableau. Je suis contre ce système. Nous devons nous mettre main dans la main avec tous ceux-là qui viendront investir, à poser aussi ces conditions. Que dans l'investissement, l'outil de travail doit être moderne. Dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité que nous aurons au pays, quel que soit étatique ou privé. Chers compatriotes, toujours dans ce système, je me dis qu'il faut moderniser des routes préexistantes, surtout intercommunales, et la mise en place des techniques de suivi ou d'entretien au niveau local. Je n'ai pas parlé des grandes routes, je n'ai pas parlé des grands chantiers, mais j'ai parlé de routes préexistantes. Chers compatriotes, à l'état où se trouve notre pays aujourd'hui, je ne vais pas m'hasarder à vous promettre la construction de grandes routes alors que je ne suis pas sûr du financement. Je m'engage plutôt, si c'est que vous me ferez confiance, à commencer par réhabiliter les routes préexistantes. Ce que nous avons. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que j'ai compris pourquoi est-ce que les routes qu'on avait sont détruites.